Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France avec l'arrivée de Laurent Blanc à la tête de l'Olympique Lyonnais. Et pour ce retour sur un banc de Ligue 1, le CV Nol s'est confié en conférence de presse sur ce qu'il allait mettre en place avec les Gaunes. Et comme le reprend Le Progrès sur sa une ce matin, cet effectif doit reprendre confiance en lui, a-t-il déclaré. Et oui, les Lyonnais pointent à la 9ème place et sont loin de leur objectif. Blanc a donc du boulot. De son côté, l'équipe revient sur les déclarations des dirigeants et notamment de Jean-Michel Aulas. Ils sont plus blancs que blancs. Alors qu'ils avaient préféré Rudy Garcia il y a 3 ans, les dirigeants lyonnais ne tarissent plus d'éloges sur leur nouvel entraîneur, présenté officiellement hier. Allez, on ouvre une page à Ligue des Champions dans cette revue de presse et on reste en France avec le PSG qui reçoit Benfica ce soir au Parc des Princes. Et pour l'équipe qui nous offre une autre une, c'est un match pivot. Vous noterez le jeu de mots avec la polémique du moment. Même s'il s'en est à nouveau plein après le nul à Reims, Kylian Mbappé devrait opérer à la pointe de l'attaque parisienne en pivot face à Benfica. Une rencontre cruciale pour la première place du groupe. Messi est forfait mais devrait être opérationnel pour le classique dimanche contre l'OM. Dans ses pages intérieures, le Parisien estime qu'entre Neymar et Mbappé, il y a une connexion à rétablir. Si la relation technique a semblé se réduire avec l'importance prise dans le jeu par Messi, ils devront se retrouver sur le terrain pour permettre au PSG de faire la bonne opération contre Lisbonne. Au Portugal, en revanche, on met en avant la nouvelle star du club parisien, Vitinha, qui illumine les étoiles, comme le souligne le Jogo. Abola parle d'une nuit étoilée à Paris et harangue le club lisboète d'un génial « Allez Benfica, allez !» Pour Record, Benfica connaît d'ailleurs la recette pour battre ce PSG, de l'intensité et des courses. En Espagne, c'est une bonne nouvelle qui fait la couverture du quotidien A ce matin. C'est le retour en tant que titulaire de Karim Benzema en Ligue des Champions avec le Real Madrid. C'est Benzema et 10 autres pour le quotidien madrilène. Ancelotti annonce la titularisation du Français contre le Shakhtar en vue du Classico. Kroos et Modric seront également dans un 11 dans lequel on peut s'attendre à quelques nouveautés. Une victoire permettrait à Madrid de se qualifier pour les 8e de finale. Le Real, c'est donc ce qu'il lui reste à faire. De son côté, Marca rend un bel hommage à cette équipe ukrainienne du Shakhtar et souligne à quel point comme c'est difficile de jouer comme ça dans ces conditions. Le Shakhtar est choqué par l'offensive russe en Ukraine. Nous devrons trouver la force de jouer contre les meilleurs du monde, a insisté le coach. On file en Italie où la Juventus est dans une situation intenable et n'a pas le droit à l'erreur dans ce groupe H en compagnie du PSG. Comme le placard Tuttosport, la vieille dame pourra compter sur André Di Maria qui est un véritable exorciste pour cette équipe en pleine galère. C'est le match de la peur mais heureusement Di Maria est là. Allegri est à la première croisée des chemins, il choisit Vlahovic dès le départ. Milik débutera sur le banc dans le grabuge de Haïfa, écrit le quotidien turinois. Pour Il Corriere dello Sport, c'est Max sans appel. La Juve à Haïfa, seule la victoire la maintient dans la course. Se faire sortir en poule coûterait 30 millions d'euros à la vieille dame, rapporte le quotidien. La Gazzetta dello Sport englobe tous les clubs italiens qui jouent cette semaine et évoque une Europe qui nous appelle. La Juve à Haïfa contre le Maccabi, c'est un carrefour en Ligue des Champions, dehors ou dedans. L'Inter demain contre les Blaugrana, Inzaghi est dos au mur avec le Barça. Naples demain contre l'Ajax, un football total et Osimhen arrive aussi. Bref, l'Italie adore les soirées européennes et veut rêver à nouveau. Allez, on va parler un peu de mercato dans cette revue de presse et c'est en Angleterre que le Daily Mail annonce qu'Arsenal va frapper fort pour l'une de ses pépites. Selon le quotidien, le club londonien va blinder Gabriel Martinelli. Et les Gunners ne vont pas blaguer puisqu'ils vont offrir aux Brésiliens un nouveau contrat avec un salaire de 200 000 livres par semaine, soit 230 000 euros. C'est le jackpot pour Martinelli, s'enflamme le Daily Mail, alors que l'attaquant va tripler son salaire. Vu le début de saison des Gunners et de son jeune joueur de 21 ans, c'est une juste récompense. En revanche, à Liverpool, c'est la soupe à la grimace et quand rien ne va, ce n'est pas près de s'arranger car comme l'indique le Daily Star, Klopp connaît un sacré coup dur avec la blessure de Luis Diaz jusqu'à Noël. Une mauvaise nouvelle qui ne va pas arranger les choses pour Jürgen Klopp, déjà sacrément en difficulté. Allez, on termine ce tour de la presse en Espagne où la presse catalane se projette déjà sur le mercato estival 2023. Et Sport n'y va pas par 4 chemins et rapporte que le FC Barcelone va frapper fort avec un mercato XXL mais gratuit. C'est l'objectif en 2023. Le Barça veut signer 10 stars qui terminent leur contrat l'été prochain. Dalot, Inigo Martinez, Jorginho et Messi sont sur la liste des recrutements notamment. Le quotidien cite également des joueurs comme José Gaya de Valence, Yuri Tillman de Leicester, Ilkay Gundogan de Manchester City ou encore N'Golo Kanté de Chelsea et Milan Skriniar de l'Inter. Même chose pour Mundo Deportivo qui parle d'un mercato libre. Le club privilégie le renforcement des joueurs en fin de contrat et qui arrive à coup zéro. Le Barça trace donc sa feuille de route pour l'année prochaine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, merci de votre fidélité. N'oubliez pas, on se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.